Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 43 du premier volume qui contient la pensée de ce jour nous invite à prendre conscience du grand combat qui se livre dans l'invisible. Et comme nous sommes du côté du gagnant, eh bien, on nous informe que le mal va disparaître et que ce sera le règne de Dieu sur la terre. Ça fait 2000 ans que nous lui demandons par la prière que Jésus nous a enseignée dans le Notre Père. Mon tout petit, sois sans crainte, continue d'avancer vers moi, à te laisser guider par moi. Je suis ton maître, je te guide dans les moindres détails. Continue à me donner ton consentement. J'aime te voir docile et réceptif à ce que je veux te donner, et ainsi tu deviens l'amour. Voyez-vous, c'est simple, hein? Le chemin est simple pour devenir un être d'amour, donner notre oui et être docile, se faire tout petit. En devenant l'amour, tu deviens une arme très puissante, une flèche capable d'atteindre des cibles qui te paraissent inaccessibles pour le grand combat qui est présentement engagé. Le combat des combats. Ce serait donc le plus grand des combats. Car au moment où l'ennemi, aux yeux des hommes, paraîtra avoir établi sa royauté sur la terre et l'avoir dominée, il en sera chassé complètement, le mal disparaîtra et ce sera le règne de Dieu sur la terre. Ça, j'aime méditer cette pensée qui me donne une espérance lorsque je vois le mal se répandre et qu'on nous annonce toutes sortes de malheurs ou bien non qu'on voit aussi, ce qu'on est témoin par les mauvaises nouvelles qui circulent continuellement dans le monde. Eh bien, lorsque l'ennemi va croire avoir gagné, il va se trouver complètement renversé par la transformation des cœurs. La transformation des cœurs, ça ne fait pas de bruit. C'est comme une forêt qui pousse. Un vieil arbre pourri qui tombe attire beaucoup d'attention, peut faire du bruit, faire du dégât. Mais les petits arbres qui poussent, ça ne fait pas de bruit. Et tout à coup, nous nous apercevons que la forêt est plus belle. Eh bien, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre monde. L'armée dirigée par ma sainte mère, et dont tu fais partie, est très puissante dans l'invisible, car elle est assistée de tous les saints et saintes du paradis et des saints anges. Imaginez le nombre de personnes, le nombre de saints et de saintes qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans, qui sont là dans cette armée. La quantité de bons anges qui sont là aussi. Alors nous ne sommes pas seuls dans ce combat-là. Tu n'as donc rien à craindre, tu es du côté du vainqueur. Et la victoire est assurée. Profite pleinement des grâces toutes particulières qui te sont données présentement par anticipation, pour être dès maintenant dans ce combat invisible et devenir un phare visible pour ceux et celles qui cherchent la lumière. Et quand on passe au phare visible, eh bien, la grande consolation, l'image que je me suis souvent répétée, lorsque nous sommes en pleine noirceur, il n'y a pas besoin d'être une grosse lumière pour éclairer les autres. Dans une assistance, vous allumez une allumette, tout le monde la voit. Eh bien, dans le monde de ténèbres que nous vivons actuellement, nous n'avons pas besoin d'être des grosses lumières pour éclairer les autres. Comme nous entrons dans ce monde de lumière, il est nécessaire d'avoir des nombreux phares pour guider ceux et celles qui désirent y entrer. Et il m'apparaît que le Seigneur a allume une multitude de phares actuellement à travers le monde. Souvent, les personnes se sentent seules, ils sont juste quelques-uns, mais ce sont tous des petites lumières qui préparent pour son grand retour. N'oublie pas que plus la relation est étroite avec moi,
plus le phare est lumineux. Alors, c'est facile, hein? Lui, il est la lumière, et c'est dans la relation qu'on lui permet d'avoir avec nous qui fait qu'on devient des phares lumineux. Cette relation étroite avec moi se construit uniquement par l'amour que tu me permets de déverser dans ton cœur. Et ça rejoint pour moi toute la mission des choisis de Jésus, qui peut se traduire par 3 mots. Accueillir l'amour de Dieu, se laisser transformer par son amour et permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Alors donc, il nous répète, laisse-toi aimer, c'est ainsi que tu m'es le plus utile, car tu deviens l'amour. Et c'est à chacun de vous qu'il dit ceci là. Laisse-toi aimer. C'est ainsi que tu m'es le plus utile, car tu deviens l'amour. Amen.